Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui. Il y a eu une nouvelle lune ce matin à 5h02 exactement, dans le signe du Gémeaux. Donc la nouvelle lune, vous savez, la pleine lune on ferme un cycle. La nouvelle lune, il y a des choses qui se préparent, ça vous le savez déjà. Et donc pareil, poser des intentions, poser des, comment dirais-je, des actions. Voilà, des actions. J'ai donc préalablement, comme d'habitude, tiré les cartes. Il y a des choses qui, on dirait, qui sont enfouies, mais qui demandent qu'à sortir. Je vous décrirai un petit peu les cartes que j'ai tirées. Et c'est mon ressenti. Là, je vous parle sans carte. Il y a quelque chose, on dirait, qui sont au fond de vous. euh, qui sont donc enfouis, je vous disais, et qui ont vraiment besoin de sortir. On dirait que là, il y a le moment. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe qui veut, enfin, qui a fait de l'action. C'est un signe qui veut vraiment la vérité, qui est très curieux. Et on dirait, voilà, je ressens que dans cette période, ouais, il y a des choses à extérioriser, il y a des choses à mettre en action tout simplement. Par contre, il y a une chose qu'il faut vraiment retenir de enfin, de mon ressenti. Les choses vont prendre du temps, j'ai l'impression, et il faut vous montrer très patient. D'ailleurs, on le verra, les baguettes ont été très affirmatifs par rapport à ce ressenti. Il faut beaucoup de patience. Vous devez montrer beaucoup de patience. Donc, avant de commencer la lecture de ces petites cartes, comme d'habitude, euh, je répète, prenez du recul sur ce que je peux interpréter. Cette guidance ne peut pas correspondre à tout le monde. Peut-être elle sera dans le néant pour certaines personnes. Peut-être elle va dire, tiens, on dirait que ça c'est pour moi. Et sinon, prenez un ou deux messages. Et sinon, ça ne... Je veux dire, c'est déjà un éveil d'écouter ce que je vais vous dire et peut-être vous allez pouvoir ressentir certaines choses. Allez, on démarre. Donc j'ai tiré une carte jalousie et automne. On avait déjà la jalousie, on l'a régulièrement. D'ailleurs, je vais comparer un petit peu avec les breloques. Voilà, c'est ce que je cherchais. On a, là, c'est la breloque du cœur, enfin, relation toxique. Elle est sortie, on va faire comme ça, enfin, je sais pas, je vais interpréter, je vais faire comme je veux. Voilà, jalousie, et là, dans les breloques, il y a la relation toxique qui est sortie. Donc, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous euh, qui vous veut pas du bien, donc faites attention, soyez prudent. Peut-être ça date depuis l'automne déjà, que là, justement, ça serait peut-être le moment de vous en débarrasser, ou peut-être faites attention par rapport à cette jalousie dans l'automne prochain. Mais donc là, on vous demande, enfin on vous demande, j'aime pas dire ça, c'est toujours pareil, il y a quelque chose de toxique dans votre vie. Après, relation toxique, la breloque était là, mais il y a quelque chose, une situation qui est toxique pour vous, vous voyez, il y a du, comment dirais-je, c'est néfaste pour vous. Soit une situation, soit une personne, soit vos façons de penser. Il y a quand même, voilà, il y a de la toxicité par rapport à de la jalousie, par rapport à des personnes ou des situations. Voilà pour cette carte-là. Avec l'oracle de la transformation, j'ai volontariat. Donc volontariat, ça me fait penser vous voyez, quand on est bénévole pour faire quelque chose. Et bénévole, c'est on peut peut-être, il y a peut-être des gens qui vont adhérer à cette chose-là, à aider les gens, les animaux, se mettre dans des structures pour donner de leur temps. Et justement, par rapport à donner de leur temps, j'avais en tête apprenez aussi à donner pour recevoir. Si vous voulez que l'univers ou vous-même vous fasse des cadeaux de tout genre, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut donner de son temps, donner de son... Attendez, j'ai mon chat, pousse-toi. Donner de son temps, donner de son énergie pour pouvoir recevoir et être prêt au moment voulu. Voilà pour cette carte du volontariat. Avec l'oracle de l'intuition, j'ai revirement. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas, il y a des choses
Oh là là, il y a des choses qui sont cachées et par contre qui sont prêtes à sortir. Vous savez, le revirement de situation, c'est là, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous expliquer comment ça s'appelle, la définition de ce mot. Et c'est ce que j'avais l'impression, il y a des choses qui sont cachées et qui demandent qu'à sortir. Donc, on dirait aussi que la roue, elle tourne, que les solutions arrivent. Et je pense qu'aussi, par rapport à ce mot, il est temps de mettre un coup dedans. Voilà, il est temps de passer à l'action, comme je vous avais dit tout à l'heure. Voilà pour cette carte. Ensuite, la carte comment ça s'appelle, l'oracle de l'archange Michael, elle dit passer plus de temps à l'extérieur. Et en fait, cette carte, donc oui, effectivement, passer du temps à l'extérieur, prenez un bol d'air. Le Gémeaux, c'est un signe d'air aussi, vous voyez. Il est temps de prendre un bol d'air. Il est temps de, comment dirais-je, de changer un peu de choses. Par exemple, même de bol d'air, changez des choses dans votre appartement. Faites un petit peu de vide, mettez un petit peu des plantes, des jolies plantes, allez vers la nature et même faites-vous un petit coin de nature chez vous, respirez, purifiez. Je pense que l'air, aussi bien intérieur qu'extérieur, euh, on peut aller dans la nature, dans les lacs, tout ça, mais simplement chez vous, ouvrez-vous à une bouffée d'oxygène. Voilà la petite carte de l'archange Michael. Et le message angélique, vous êtes prêts. Donc là, c'est le moment opportun, voilà, cherchez le mot, c'est le moment opportun pour réaliser et passer à l'action. Vous êtes prêts. Même si vous êtes prêts, ça ne se fera pas non plus en un coup de baguette magique, mais là, il faut faire quelque chose. On fonce, on y va. Alors, comment ça s'appelle? L'oracle sacré du cœur. Donc, vous voyez, j'ai entourage proche, stabilité et équilibre, et solution. Vous voyez, je vous disais, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui arrivent vers vous. Volontariat, oui, la carte de l'oracle de la transformation, volontariat, entourage proche. Vous voyez, aidez les gens, cette carte qui est comme ça, aidez les gens, faites-vous aider, donnez de votre temps, donnez de votre cœur, donnez de votre énergie. La stabilité et l'équilibre, il y a des choses justement qui sont là, qui sont prêtes et c'est le moment. Là, cette carte, voilà, vous êtes prêts. Vous voyez, comme elle disait, la stabilité, équilibre, il y a des choses à faire là, tout de suite, par rapport à cette nouvelle lune. Et aussi, on a les solutions, voilà, vous les avez soit en vous, soit il y a peut-être des gens qui vont vous les apporter, ces solutions. Voilà pour les cartes sacrées du cœur. Je vais prendre le petit pastel et coccinelle. Alors, on a, je vous les montre, l'impasse, la tempête, la femme âgée, la lumière, l'équilibre et le mouvement. Alors, j'interprète vite fait ces cartes. Alors, soit vous êtes dans une impasse et la carte de la tempête vous dit secouez-vous, quoi, il est temps, bougez, faites quelque chose, utilisez donc la femme âgée, cette sagesse que vous avez en vous pour faire bouger les choses, pour foncer et agir en fonction. Soit vous êtes dans une période un petit peu, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une impasse. Et le message de cette carte, la solution est là, on l'avait ici, la solution, on l'avait là, la solution arrive. Et aidez-vous peut-être justement de ces personnes qui sont là, peut-être d'une femme âgée qui est autour de vous, qui pourrait vous guider, une femme pas spécialement âgée, mais déjà âgée dans son âme, âgée dans son cœur, âgée, voilà, qui est sage, qui a des bonnes décisions, elle fait peut-être partie de votre entourage. Donc les messages sont ceux-ci. J'ai aussi, comme on avait l'équilibre, et on l'avait aussi avec celle-ci, un équilibre. Vous allez prendre de la hauteur et rééquilibrer les actions, le sens de votre vie. Et vous êtes prêts et il y a le mouvement qui arrive.
Donc quand le mouvement est là, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses à changer, déjà d'une part pour un petit peu tout. Vous voyez, on a mouvement et revirement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est deux cartes qui sont un petit peu similaires et qui se complètent. Faites bouger les choses, voilà, travaillez, 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 faites bouger les choses, mélangez dans votre pochette magique et puis hop, sortez des choses qui doivent être vraiment qui sont enfouies, comme je vous disais au départ, et qui doivent être guéries ou mises en lumière. Avec les breloques, je vous avais montré donc la toxicité. On a les menottes, vous voyez, toujours pareil, impasse. Vous êtes peut-être attaché à des choses, vous vous attachez peut-être vous-même. Ces menottes, il faut les briser. Il faut vraiment les briser et aussi éventuellement par rapport à cette carte, vous voyez, on a les menottes et on a donc ces gens qui se prennent comme ça les bras. Utilisez vraiment les gens qui sont autour de vous, qui ont des bonnes énergies pour vous aider. Toujours pareil, vous prenez ce qui résonne en vous, deux messages. On a la petite spirale schéma répétitif. Voilà, il est temps de sortir, il est temps de faire des choses, de sortir de cette impasse. Il est temps d'affronter cette tempête pour sortir et il est temps aussi de retourner la situation. On avait aussi la carte du revirement, il est temps de faire quelque chose là maintenant. On a le petit ou, donc ça c'est le petit ou qui porte fortune, la petite chance. On a la petite étoile, et pardon je vous la montre comme ça. On a oh là là je vais y arriver, c'est tellement fin. La petite étoile magique, la protection, ouais, le- la protection, on avait, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Voilà, les anges, je bafouille un peu, je suis navrée. Vous êtes prêts? On a quand même cette protection. Et on a aussi, en petite breloque, le perroquet. Le perroquet, c'est attention au bavardage par rapport à cette jalousie qu'on avait au départ. Après, éventuellement, ça peut être aussi... écoutez, parce que peut-être on vous dit des choses que vous entendez pas et essayez d'être un petit peu plus à l'affût de ce qu'on pourrait vous dire de là-haut ou utilisez vraiment votre intuition, utilisez vraiment tout ça. Vous voyez, le perroquet, c'est pas que l'oiseau. Vous prenez les messages que j'ai là à l'instant T, que j'entends, que j'écoute, que je pense. Après, je peux me tromper, je sais pas. C'est des choses comme ça spontanées qui viennent. Je réfléchis pas, je vous donne ces messages. Pour en terminer, les baguettes, écoutez bien ce que je vous disais tout à l'heure. On nous demande de faire preuve de patience et les baguettes vont nous le dire. Je vous lis. La première, c'est le numéro 59. Bon, après les baguettes, on voit rien sur la vidéo. Cultivez la patience et la persévérance dans chaque situation. Soyez conscient de vos pensées et transformez-les en actes concrets. Vous aurez une belle surprise dans les prochains jours. En tout cas, je vous le souhaite. Et la deuxième baguette, soyez patient avec vous-même dans votre parcours de croissance personnelle. Acceptez vos erreurs et voyez-les comme des opportunités d'apprentissage qui vous permettent d'avancer avec davantage de confiance en vos choix. Donc vous devez être patient, vous voyez, patience dans les deux sens, patience avec vous-même, patience pour l'apprentissage, patience pour recevoir ce que vous avez besoin de recevoir, ce que vous avez besoin d'entendre, et patience aussi parce que des fois on peut dire, oh voilà, ouais, je vous parlais de l'automne, il faut encore attendre l'automne, et puis il faut encore attendre. La patience dans le temps, quand le timing divin sera là, vous êtes prêts de toute façon, il est là. La patience, c'est pas évident, mais la patience permet aussi de se calmer, de focaliser sur le lâcher prise. C'est pas évident, mais le, la patience, c'est quand même aussi quelque chose qui nous rend un petit peu plus stable, mais c'est pas évident. Voilà, donc les messages importants de cette nouvelle lune en Gémeaux. Pour résumer un petit peu, on vous demande de travailler la patience, on vous demande de faire bouger les choses et ce revirement, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous
ou un projet peut-être qui doit exploser. Peut-être vous avez déjà eu beaucoup de patience et c'est le bon moment. Il faut vraiment peut-être mettre la petite allumette pour faire avancer la chose ou le schmilblick. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous parlera, enfin qu'elle parlera à un maximum de personnes. En tout cas, je souhaite vraiment que tout aille bien dans votre vie. Ce sont des conseils, des messages. Écoutez, prenez ce qui résonne comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée avec le soleil, certainement. Je pense que la France, en ce moment, la météo, elle est là sympathique pour tout le monde. Et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Et puis, au revoir.